Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. À l'occasion de notre précédent épisode, nous avions fait connaissance avec le roi de Samarie, désemparé devant la demande du roi de Damas pour guérir son général Naaman de sa lèpre. Nous avions alors souligné l'ignorance du roi israélite quant au pouvoir de Yahvé et son prophète. Dans le récit concernant la Shunamite, Élisée se proposait, non sans ironie, d'intercéder pour elle devant ce même roi de Samarie qui n'aurait rien pu faire pour l'infertilité de ce couple. De même, comme je l'avais souligné, les 4 petits prodiges évoquaient en filigrane ces manquements aux devoirs royaux de donner justice à la veuve endettée et de résoudre la famine. À chaque fois, le prophète Élisée semble suppléer au rôle de ce roi de Samarie. Dans l'ensemble de ces récits, qui constituent le cœur du premier acte du cycle d'Élisée, ce souverain demeure anonyme. L'absence de nom s'explique par le caractère légendaire et fictionnel de ces récits, mais sert aussi à dénoncer non pas un roi en particulier, mais la royauté en elle-même, vécue en Samarie et plus tard en Juda. Cependant, dans le passage qui ouvre ce premier acte, au chapitre 3 du second livre des rois, le nom du roi apparaît. Il s'agit de Yoram, fils d'Akab, qui régna entre les années 852 et 841 environ. Son avènement était déjà associé avec la fin du ministère d'Élie dès le premier chapitre. Cependant, son nom ne réapparaîtra dans ce livre qu'au chapitre 8 et 9, qui nous décrivent la fin de la dynastie Omride et l'avènement de Jéhu. Autrement dit, l'ensemble du ministère actif d'Élisée se déroule sous son règne. Si jusqu'à présent dans notre exploration, jamais le roi et le prophète ne furent en présence, le second livre des rois nous propose 3 récits de confrontation directe entre le roi de Samarie, Yoram, et Élisée. 3 passages qui encadrent ces prodiges du prophète que nous avons entendus. Les 3 récits que nous allons explorer ont comme point commun un contexte de guerre. Le premier se situe au chapitre 3 du deuxième livre des rois et ouvre le cycle d'Élisée à l'occasion d'un conflit avec le royaume vassal de Moab. Les 2 autres confrontations se déroulent lors des guerres avec le royaume araméen de Damas dans les chapitres 6 et 7. Ce qui va nous intéresser sera moins la question historique que l'évolution des relations entre le roi et le prophète. La première entrevue entre Yoram et Élisée est basée sur le schéma classique qui oppose le souverain idolâtre au prophète de Yahvé. Mais au final, les 2 récits conclusifs ne sont plus sur cette ligne. Au contraire, Élisée aide Yoram dans sa guerre contre Aram et par la suite, Yoram reproche à Élisée de ne plus jouer son rôle. Je n'y reviendrai pas ici, mais un tout dernier épisode au chapitre 8 nous a montré l'attachement du roi à la figure de ce prophète, se faisant raconter les prodiges qu'il a accomplis, notamment avec la Shunamite. Bref, l'arc narratif de ces entrevues entre le roi et le prophète montre un déplacement allant de l'opposition religieuse à l'admiration. Cependant, on peut déjà le dire, ce sont des relations complexes que nous allons découvrir et essayer de démêler. Avant de commencer avec le premier récit de confrontation, le rédacteur biblique nous présente la figure de Yoram de manière assez particulière. Yoram, fils d'Akab, devint roi sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda, et il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, non toutefois comme son père et sa mère, car il fit disparaître la stèle du Baal que son père avait érigée. Cependant, il demeura attaché au péché que Jéroboam, fils de Névat, avait fait commettre à Israël. Il ne s'en écarta pas. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé. C'est un refrain récurrent dans les livres des rois qui dénonce la cruauté et l'idolâtrie des souverains de Samarie comme de Jérusalem. Ici pourtant, le rédacteur semble vouloir atténuer la culpabilité de Yoram
en le distinguant de ses parents Akab et Jézabel, dénoncés pour leur injustice et leur mépris de Yahvé au profit de la divinité Baal. Or, Yoram fit disparaître la stèle du Baal. Yoram nous est ainsi présenté comme un souverain plus tolérant sans être pour autant pro-yaviste, comme le montrera la première entrevue avec Élisée. Cette présentation du roi a d'abord une fonction narrative qui vient expliquer et faciliter par la suite les relations entre les deux hommes, Yoram étant moins terrible que ses prédécesseurs. Mais entrons dans notre sujet avec ce premier récit au chapitre 3 du 2e livre des rois. Le récit se situe à un moment connu de l'histoire. À la mort d'Akab, le royaume de Moab, vassal de Samarie, et son souverain Mécha, décident de ne plus payer le lourd tribut. S'ensuit alors une guerre entre les deux nations vers 852. Une stèle découverte en 1868, la stèle de Mécha, confirme cet événement et la victoire de Moab. La version biblique, quant à elle, minore cette victoire. De fait, le texte écrit 3 siècles plus tard, n'a pas vocation à faire œuvre d'histoire critique, mais participe à une narration plus globale sur le rôle des souverains et des prophètes. Bref, je résume le début du texte. Yoram fait appel à son autre vassal, Josaphat, roi de Juda, ainsi qu'au roi d'Édom. Ces 3 rois partent en guerre contre Moab, mais après 7 jours de route, l'eau vient à manquer. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom se mirent en route. Ils firent le parcours en 7 jours. Puis l'eau manqua aussi bien pour la troupe que pour les bêtes de somme qui suivaient. Le roi d'Israël dit : « Ah, Yahvé a certainement convoqué ces 3 rois pour les livrer aux mains de Moab. » Josaphat dit : « N'y a-t-il pas ici de prophète de Yahvé par qui nous puissions consulter Yahvé ?» Un des serviteurs du roi d'Israël prit la parole et dit : Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Josaphat dit : La parole de Yahvé est avec lui. Le roi d'Israël, ainsi que Josaphat et le roi d'Édom, descendirent vers lui. Pour le roi d'Israël, ce manque d'eau est perçu comme le châtiment de Yahvé, châtiment que le texte nous incite à associer au crime et à l'idolâtrie de ses parents. Yahvé cherche-t-il à se venger ? C'est Josaphat qui demande à consulter un des prophètes de Yahvé. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant car, avant tout départ à la guerre, le roi suzerain consulte ses devins pour savoir si les dieux sont favorables. De fait, dans le premier livre des rois au chapitre 22, le roi Akab avait consulté ses prophètes de Baal qui lui avaient promis la victoire contre Aram. Dans ce même texte, le même roi de Juda, Josaphat, qui montait avec lui, avait demandé l'avis d'un prophète de Yahvé. Ce dernier, appelé Michée, avait d'abord feint la posture flatteuse des prophètes de Baal avant de prédire la défaite et la mort d'Akab. Nous retrouvons ici quasiment le même schéma. Élisée est consulté. Il est ainsi dans ce texte comparé à Michée, mais aussi à Élie, son prédécesseur, avec cette parole du roi de Jérusalem, « La parole de Yahvé est avec lui ». Cependant, cette consultation du prophète n'a pas pour objet l'issue de la guerre, mais le manque d'eau qui met en péril leur action et qui pourrait être déjà un châtiment divin. Le rédacteur présente un roi Yoram craignant le jugement d'Yahvé. Comme on s'y attend, Élisée va le renvoyer aux divinités de ses parents. L'opposition entre le prophète de Yahvé et le souverain est claire. Élisée dit au roi d'Israël : « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. » Le roi d'Israël lui répondit : « Non, car Yahvé a certainement convoqué ces 3 rois pour les livrer aux mains de Moab. » Ici, Yoram réitère son interprétation des événements à l'image d'un pseudo-prophète. Il devine que cette situation vient de Yahvé qui veut éradiquer Samarie et ses alliés. Cependant, Élisée ne va pas la confirmer, au contraire. En raison de la présence de Josaphat, roi de Juda, descendant de David, Élisée consulte Yahvé. Il annonce que dès le lendemain, les eaux viendront, sans pluie ni vent, remplir les fossés et les ravins, et chose que nul n'avait demandé
Yahvé leur accorde une victoire totale sur Moab. Yahvé n'agira donc pas selon la vengeance attendue, bien au contraire. Il sera leur soutien en leur offrant non seulement l'eau nécessaire, mais aussi la victoire. Et les deux prodiges ne feront qu'un. Au matin, les eaux vont venir grossir les fossés. Chargées des terres rouges d'Édom, ces mêmes eaux sont perçues par les armées moabites comme le sang de Samarie, de Juda et d'Édom qui se seraient entretués. Comme ils s'approchent du camp de Yoram et ses alliés, ceux-ci fondent sur eux et les défont. Ils vont ainsi avancer plus en avant dans le territoire moabite. Cependant, un événement va arrêter leur marche. Le roi de Moab, voyant qu'il serait vaincu, prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y eut un grand courroux contre les Israélites qui décampèrent de chez lui et retournèrent dans leur pays. Ainsi, la victoire annoncée par Élisée n'a eu lieu que partiellement. Les armées de Yoram ont reculé à cause du sacrifice humain du roi de Moab. Que faut-il comprendre ? Ce courroux est la conséquence de ce sacrifice. On peut l'interpréter comme provenant de la colère des dieux de Moab qui s'abat sur les armées de Samarie. Cela veut-il dire que ces divinités sont plus puissantes que le soutien d'Yahvé ? On peut aussi voir davantage la crainte de Yoram envers ces dieux de Moab et leur vengeance, comme il craignait la vengeance de Yahvé. De plus, il y a aussi cette conception d'une divinité nationale. En avançant dans le territoire de Moab, le récit nous fait-il comprendre que Yoram a craint la perte d'influence de Yahvé qui ne pourrait agir en dehors de ses frontières. Ainsi, la peur de Yoram est plus grande que la parole de foi du prophète. Yoram a encore beaucoup à apprendre de Yahvé. Les récits de prodiges qui vont suivre vont ainsi montrer l'action favorable du Seigneur et son prophète qui fait justice à la veuve, offre du pain aux affamés, un enfant à la femme stérile et la guérison à un étranger. Des prodiges qui mettent aussi en avant cette inaction ou cette ignorance du roi que nous allons retrouver au chapitre 6 avec Élisée à l'occasion des guerres contre le royaume de Damas. Nous sommes au chapitre 6 du deuxième livre des rois, sitôt le miracle de la flottaison du fer de hache. Le roi d'Aram était en guerre avec Israël. Quand il tenait conseil avec ses serviteurs et disait « Mon camp sera à tel endroit », l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël « Garde-toi de traverser cet endroit, car les Araméens y sont descendus. » Et le roi d'Israël envoyait des hommes vers l'endroit désigné par l'homme de Dieu. Il avertissait le roi, qui se tenait sur ses gardes. Cela arriva plus d'une fois. Dans ce passage, le prophète soutient encore une fois le roi de Samarie dans la guerre qu'il oppose maintenant au royaume de Damas. Le récit suggère même que cette initiative provient du prophète qui est ici proactif dans cette guerre, jouant les devins espions. La suite du récit montre l'embarras du roi de Damas face à ses plans déjoués. Il consulte alors ses officiers, dont l'un dénonce le prophète de Samarie. Le roi de Damas envoie alors une troupe pour se saisir du devin à Dothan. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit à Élisée, « Ah mon Seigneur, comment allons-nous faire ?» Il répondit, « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en ces termes, « Yahvé, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. » Yahvé ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée. Les Araméens descendirent vers Élisée qui pria Yahvé en ces termes. « Frappe cette nation d'aveuglement. » Et Yahvé les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Dès qu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Yahvé, ouvre les yeux de ces hommes et qu'ils voient. » Yahvé leur ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. La cible à abattre n'est ni le roi, ni ses armées, d'ailleurs absentes de tout le récit. C'est le prophète. Le récit place ainsi la figure prophétique et croyante
au-dessus du roi, un prophète qui doit se battre contre toute une armée. L'ensemble du récit est d'ailleurs assez cocasse, sinon humoristique, jusque dans sa conclusion. Élisée, seul, ramène au roi une armée ennemie, vaincue, docile et aveugle. C'est le triomphe du prophète. Car aux côtés du prophète se tient l'armée invisible de Yahvé. Le récit joue avec cette cécité. Yahvé ouvre les yeux du serviteur apeuré pour qu'il voie ses chevaux et ses chars de feu et aveugle l'ensemble des troupes araméennes. On peut le noter et mieux le comprendre depuis l'affaire de la Shunamite et l'histoire de Naaman. Élisée n'intervient plus que par la prière. C'est Yahvé qui agit à l'écoute de son prophète. Ce qui confirme aussi la parole de Josaphat. La parole de Yahvé est avec lui. Une autre chose peut nous surprendre. Quand deux armées se font face, on peut s'attendre à un combat violent et sanglant. Or, rien de tout cela. La guerre de Dothan n'aura pas lieu. La puissance de Yahvé va s'exprimer ici différemment que par la violence. La parole et la prière du prophète ont été plus efficaces que les armées de Samarie. Pour le rédacteur, le combat de Yahvé par la vue et la cécité marque aussi la victoire de la foi, celle du prophète. Tout comme les armées de Damas, le roi de Samarie n'aura rien vu de tout cela. Les seuls témoins sont le serviteur du prophète et le lecteur. La suite du récit se poursuit en montrant deux postures, celle du prophète, mais aussi celle du roi de Samarie, surpris de cette arrivée et qui demande ce qu'il doit faire de ses prisonniers de guerre. Le roi se soumet à la décision du prophète qu'il désigne par le mot « père », expression d'un disciple à son maître. En les voyant, le roi d'Israël dit à Élisée, « Mon père, dois-je les tuer ?» Il répondit, « Ne les tue pas. As-tu l'habitude de tuer ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée ou avec ton arc ? Sers-leur du pain et de l'eau, qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur maître. » Le roi leur fit servir un grand repas, ils mangèrent et ils burent, puis il les congédia, et ils s'en allèrent vers leur maître. Les bandes araméennes cessèrent leurs incursions en terre d'Israël. Là encore, le récit veut montrer la supériorité du prophète sur l'autorité du roi. Mais il souligne aussi la mansuétude de Yahvé par la parole du prophète. Élisée invite le roi à agir de manière juste et avec mansuétude. Ce n'est pas seulement du pain et de l'eau, mais un grand repas qui d'ailleurs sera servi aux soldats araméens bientôt libérés. Or, c'est à partir de cette action grandiose mais pacifique de Yahvé que les incursions araméennes prennent fin, du moins pour un temps, car ce récit nous prépare aussi à la suite. Ce récit plus développé vient immédiatement après l'épisode de Dothan, mais il est totalement différent et entre même en contradiction. À Dothan, le roi de Damas voulait éliminer le prophète en raison de ses interventions de devin. Cette fois, c'est le roi de Samarie qui veut exécuter Élisée en raison de son inaction et de l'inaction de son Dieu. Comment expliquer ce renversement de situation et qu'apporte-t-il à l'ensemble de la narration ? Ce long récit ne cesse d'ailleurs de surprendre le lecteur. Les guerres entre Samarie et Aram ont repris, et se sont même aggravées pour le royaume d'Israël. Sa capitale, Samarie, est assiégée et affamée par les armées du roi de Damas. Sa capitale, Samarie, est assiégée et affamée par les armées du roi de Damas, Ben-Hadad. Historiquement, nous n'avons aucune trace d'un tel siège. Mais le récit fait aussi mémoire de ces situations effroyables connues par ailleurs. La situation des habitants est dramatique, les denrées se font rares et leurs prix sont exorbitants. De plus, le texte fait mention d'une scène d'anthropophagie entre deux mères et leurs enfants qui horrifie également le roi. Celui-ci réagit vivement et pointe la culpabilité d'Élisée. Le roi dit, « Que Dieu me fasse ceci et encore cela, si aujourd'hui la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste sur ses épaules. » Effectivement, le passage précédent nous a montré un prophète actif, proactif, soutenant par son initiative les combats contre Aram, allant jusqu'à aveugler une armée ennemie entière. Or, ici, au sein d'une situation des plus dramatiques à Samarie,
Yoram ne comprend pas l'inaction du prophète et peut-être même accuse-t-il Élisée d'en être la cause. Comme pour le roi de Damas auparavant, le roi de Samarie souhaite la mort du prophète. Il envoie alors un émissaire qui le devance chez Élisée, qui a deviné les intentions du roi, signe que le prophète n'a rien perdu de son autorité. Le roi, et ou son messager, le texte est assez flou, précise alors le motif d'accusation. « Ce malheur vient de Yahvé. Que puis-je encore espérer de Yahvé ?» Cette accusation nous rappelle tout de suite la posture de Yoram à l'occasion du conflit avec Moab. Pour le roi, le siège de Samarie et les atrocités qui y sont vécues ont pour cause Yahvé lui-même et ce prophète. Il y a dans le récit cette confusion de Yoram entre la potentielle origine divine du malheur et le prophète. Cette confusion indique que le personnage de Yoram accuse le prophète de n'avoir pas intercédé en sa faveur, voire d'être complice de cette catastrophe, comme si Yahvé devait obéir à son prophète. Les passages précédents montraient justement Élisée intervenir auprès de son Dieu, et Yahvé intervenait favorablement pour le roi et son peuple. La réaction de Yoram montre qu'il espérait encore cette action de Yahvé et du prophète en sa faveur. Mais le récit pose moins la question de l'inaction de Dieu ou du prophète que justement la foi de Yoram qui attend que tout vienne du ciel, d'un Dieu providentiel, et que le prophète agisse à sa place sans lui-même intercéder auprès de Yahvé. Il a fallu être encore à l'extrême pour que Yoram se tourne, non sans colère et révolte, vers Yahvé et son prophète. Comme pour l'épisode du conflit contre Moab, Élisée fait une double prophétie en raison de l'intervention méprisante de l'écuyer du roi. Élisée répondit : « Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle Yahvé, demain, à la même heure, à la porte de Samarie, un séa de farine coûtera un sicle, et 2 séas d'orge un sicle. » L'écuyer sur le bras duquel s'appuyait le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu : « Même si Yahvé ouvrait des fenêtres dans le ciel, cette parole s'accomplirait-elle » Élisée dit : « Eh bien, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Élisée annonce donc la fin de la famine, c'est-à-dire la fin du siège de Samarie. Il est intéressant de noter qu'il n'annonce pas la victoire du roi, mais le soulagement pour le peuple. La nuance est d'importance. L'action favorable de Dieu, comme l'ont montré les épisodes précédents, est prioritairement destinée à la vie du peuple, de celles et ceux qui souffrent, et non pas à l'idéal des rois et des notables. À ce propos, la prophétie d'Élisée suscite l'incrédulité de l'écuyer d'un proche du roi, l'écuyer sur le bras duquel s'appuyait le roi. On se souvient que c'était aussi la position de Naaman, l'araméen, vis-à-vis de son souverain. Mais l'écuyer israélite réagit avec moins de foi, soit qu'il n'attend rien de Yahvé, soit qu'il espérait de celui-ci l'annonce explicite d'une victoire de Samarie, chose que n'évoque pas Élisée. Advient alors une seconde prophétie, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est à ce moment que le récit vient encore nous surprendre. Plutôt que de narrer l'accomplissement de cette double prophétie, le rédacteur nous fait suivre 4 lépreux. Que viennent-ils faire dans cette histoire ? Ces 4 hommes sont aux portes de la ville, leur état interdisant d'y pénétrer. De toute façon, d'un côté c'est la famine et de l'autre ce sont les épées. Foutu pour foutu, ces 4 hommes décident au crépuscule d'aller vers les Araméens, leur chance de survie étant supérieure. Or, alors qu'ils approchent, ils s'aperçoivent que le camp araméen est abandonné avec tous les biens. C'est à cette occasion que le narrateur raconte ce qui s'est passé. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Araméens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une troupe importante. Alors les Araméens s'étaient dit les uns aux autres : le roi d'Israël a pris à sa solde les rois des Hittites et les rois d'Égypte pour nous attaquer. Ils s'étaient levés et s'étaient enfuis au crépuscule, abandonnant tentes, chevaux, ânes et laissant le camp tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Comme pour le récit précédent, Yahvé intervient sans témoin et sans combattre. Cette fois, ce n'est pas le sens de la vue, mais celui de l'ouïe, le bruit de chars, de chevaux et de troupes que le lecteur peut associer à la vision des armées divines décrites précédemment. Et comme précédemment, l'action du Seigneur demeure invisible aux troupes ennemies. La ruse de Yahvé a suscité l'effroi dans le camp adverse qui s'est enfui.
Nos 4 lépreux en profitent pour ramasser les biens abandonnés. Cependant, il leur vient quelques remords. Ils se dirent entre eux, « Nous n'agissons pas comme il faut. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous ne disons rien et attendons la lumière du matin, nous n'échapperons pas au châtiment. Alors, entrons dans la ville et informons la maison du roi. » Ces 4 hommes lépreux font preuve de discernement et de sagesse. À l'enrichissement personnel et malgré leur dénuement, ils choisissent de revenir à Samarie. Ce sont 4 lépreux et non pas des écuyers qui sont les porteurs de la bonne nouvelle, en hébreu bsora, un terme qui désigne l'annonce de la victoire en grec euangelia, évangile. Ces hommes lépreux ne sont pas sans rappeler l'attitude de Naaman après sa guérison et viennent en opposition avec l'écuyer. Celui-ci n'espérait pas même que la fin de la famine vienne des fenêtres du ciel, en hébreu Arubot Bashamaïm. Or, cette famine s'achève avec cette annonce de 4 hommes, en hébreu Arba'a Anashim. Les assonances s'amusent avec ce contraste. L'action de Dieu ne vient pas des fenêtres du ciel, mais des plus méprisés, ces 4 hommes, ces 4 lépreux. Apprenant la nouvelle, le roi reste encore dubitatif et envoie une escouade. Ils partirent sur leurs traces jusqu'au Jourdain et virent que toute la route était jonchée de vêtements et d'objets que les Araméens avaient jetés dans leur fuite précipitée. Les messagers revinrent en informer le roi. Alors le peuple sortit et pilla le camp des Araméens. On eut 1 séa de farine pour un cycle et 2 séas d'orge pour un cycle, selon la parole de Yahvé. Le roi avait confié la surveillance de la porte de la ville à l'écuyer sur le bras duquel il s'appuyait. Mais le peuple l'écrasa contre la porte et il mourut, comme l'avait dit l'homme de Dieu. Ainsi tout s'accomplit selon la parole d'Élisée et selon l'action de Yahvé. Samarie ne connaît plus la famine, comme a pu le vérifier l'écuyer avant de mourir pitoyablement. Yahvé a agi avec justice pour le peuple de Samarie affamé et contre le notable, l'écuyer impie. Cette situation nous prépare à la suite, où le jugement de Dieu, terrible, va toucher les cours et les dynasties royales, des épisodes qui, aussi comme Yoram, pourront nous surprendre par le silence et l'absence d'Élisée. En raison du format de ce podcast, je n'ai pu lire et explorer chacun de ces passages in extenso et je vous invite vraiment à lire ces chapitres 3, 6 et 7. Chacun de ces récits est vraiment intéressant. J'ai voulu montrer ici la progression des relations complexes entre Yoram et Élisée. La première rencontre laissait entendre une certaine animosité de l'un envers l'autre, le prophète méprisant Yoram à cause des crimes et de l'impiété de ses parents, le roi méprisant le prophète de ce Dieu qui agit contre lui, ou du moins selon son interprétation. La suite a montré combien Élisée a aidé Yoram dans son combat contre Aram, en prédisant les mouvements de troupes ennemies et en aveuglant une faction. Yahvé se tenait alors aux côtés de Yoram. Le dernier récit montre que ce roi attend beaucoup du prophète et de son Dieu, beaucoup trop, et la proche défaite lui a fait perdre toute espérance en Yahvé et toute confiance en ce prophète qu'il veut exécuter. Encore une fois, le récit montre combien le prophète et son Dieu répondent autrement aux attentes du roi, ou plutôt répondent d'abord aux attentes du peuple. On peut aussi montrer une évolution du personnage du prophète que nous avons pu observer avec les récits de miracles. Dans la guerre contre Moab, Élisée a la posture d'un prophète devin de se croissant fertile. Il fait appel à un musicien pour entrer en communication avec son Dieu. Par la suite, les 2 passages de conflit avec Aram montrent qu'Élisée intercède auprès de son Dieu de manière moins démonstrative. Il prie ou bien délivre tout simplement une parole. Le cycle d'Élisée montre un dépouillement de la figure de prophète, un dépouillement qui se concentre sur l'action de la parole. De même, dans ces 2 derniers récits, l'action de Yahvé, même si elle demeure surnaturelle, ne donne pas dans la démonstration, rien de visible, pas de combat sanglant. La présence positive du serviteur anonyme du prophète, qui n'est pas forcément Géasi, et des 4 lépreux, souligne surtout combien l'action de Dieu agit non premièrement pour les rois et les notables,
que pour les humbles et les méprisés. Ce qui est aussi confirmé par les récits que nous avons entendus précédemment. Or justement, on observe que ce sont ces actions auprès du peuple et des petits que le roi Yoram, devenu admiratif, se fera raconter par Géasi. Cependant, si le jugement divin intervient favorablement pour les pauvres, dirions-nous, il est plus sévère pour les notables et les rois, comme le montreront encore les récits du second acte de la geste d'Élysée et que nous aborderons avec notre prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.